Jo, on vient de suivre un match amical avec l'équipe, le centre de formation ROFA. Quelle analyse peux-tu faire de ce match? Bon, l'analyse que je peux faire sur ce match, c'est de voir que mes petits ont sous-estimé l'équipe adverse. Et je crois que c'est indépendamment de leur faute, parce qu'ils sont dans un état d'apprentissage. C'est vrai qu'au départ, je leur ai donné des consignes, ils n'ont pas respecté. Ils sont revenus à la mi-temps, je les ai donné encore les mêmes consignes, les mêmes erreurs qu'ils ont fait. Et ils sont repartis et ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Bon, moi, en tant que coach, c'est vrai que j'ai porté de la voix, mais ce qu'il faut dire, c'est que les enfants ils ont joué en dessous de leur qualité. Tactiquement, qu'est-ce que vous leur reprochez? Vous reprochez sur ce match? Simplement demander de mettre le ballon au sol, de jouer dans les pieds, étant donné que dans l'entame du match, il faisait très chaud. Il a demandé de garder, chacun a occupé son poste, et puis de jouer dans les pieds. Et puis bon, après, dans les actions individuelles, essayer de faire la différence parce que c'est cela les qualités. Mais ils ont passé tout le temps à dégager les ballons, à balancer les ballons. Même quand je les ai ramenés à l'ordre, pour leur dire de calmer, de mettre le ballon au sol et de jouer, ils n'ont pas été à la hauteur. Bon, je comprends aussi, hein, c'est dû au fait que ça fait les vacances. Ils n'ont pas eu de match dans les jambes, donc ça fait que bon, ils ont un peu perdu les pédales. Mais je pense que c'était pas mal dans l'ensemble. Il y a eu quand même de bonnes choses où il y a eu des actions de tir, il y a eu des bons gestes techniques, mais seulement ils n'ont pas été à la hauteur de ce que je voulais. Donc c'est un peu ça qui est dommage, quoi. On profite, on est avec toi, on va profiter pour demander pour 2023 quels sont les objectifs que Al-Foot se fixe. Bon, les objectifs, il faut les dire que c'est en 3 volets. Après, c'est le travail de voir sur les 3 premiers trimestres, les 3 mois. C'est-à-dire qu'on a fait une programmation de matchs où dans le mois de janvier qui s'achève, on avait prévu des matchs. On va tout de suite entamer le mois de février où on a prévu 3 matchs. Et puis bon, le mois de mars aussi, on a prévu des matchs chaque week-end pour permettre aux enfants d'être dans les jambes, d'avoir la compétition. Étant donné qu'ils travaillent toute la semaine, il faut qu'ils fassent des matchs de week-end. Et comme on n'a pas un championnat de jeunes, bon, ça c'est un peu embêtant entre griffes, mais on essaie de faire ce qu'on peut faire. Mais l'objectif, c'est de pouvoir faire des matchs chaque mois, au moins faire un match chaque semaine pour permettre aux gens, dans la formation, de jouer les compétitions, de jouer les matchs. Et à partir de là, je pense que la progression va se faire tout de suite. Cette semaine, on va dire, mis en ligne Al-Foot 225 sur YouTube. Aujourd'hui, vous, en tant que président et coach de Al-Foot, qu'est-ce que vous pouvez dire aux abonnés de Al-Foot 225? Bon, aux abonnés de Al-Foot 225, dans un premier temps, c'est de les exhorter, de pouvoir, les sites sur lesquels on les amène, de pouvoir regarder ce que les enfants font, ce que nous aussi nous faisons. Et puis bon, c'est leur encouragement, on demande. Et qui partagent beaucoup toutes vos on essaie vidéos. De partager, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il faut que les jeunes y travaillent. C'est vrai, on peut mettre sur YouTube un certain nombre de choses, mais c'est les enfants, ils doivent travailler. Ils doivent travailler pour que tous ceux qui auront l'occasion de les visiter sur les images de YouTube, et puis être satisfaits, ils puissent voir qu'il y a un travail qui est fait, ils puissent voir qu'il y a de la qualité. Dans votre calendrier, quel est le prochain match amical? Quelle équipe vous visez? L'équipe qu'on vise la semaine prochaine déjà, on va jouer un match contre le San Pedro. Ici, c'est un club de deuxième division. Et puis après ça, jusqu'à samedi prochain, on va aller certainement jouer un match amical à Sol Béni contre l'équipe réserve de la SEC. Voilà un peu le programme de la semaine. Et par la suite, on aura 4 séances d'entraînement lundi, mardi, et jeudi, et puis certainement vendredi matin pour préparer le match de samedi. Mais déjà dans la semaine, on aura un match le jeudi. Le jeudi après-midi, on va jouer contre cette équipe de San Pedro. Et le samedi, 2 jours après, on va jouer contre la SEC. Voilà un peu le programme de la semaine. Au plan ambition, sur le plan international, j'ai vu que vous avez des joueurs de votre centre qui sont inscrits sur des plateformes au plan international pour des détections
c'est une politique du centre, de votre, de viser l'international? Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est les médias qui font les clubs, tout ce qu'on veut faire. Il faut que ça soit sur les sites, il faut que les gens regardent ce qu'on fait, ils puissent apprécier. Et puis l'objectif du centre, c'est de tisser des partenariats avec des clubs à l'extérieur, même à l'intérieur, chez nous ici en Côte d'Ivoire. On a un partenariat avec un de nos amis, 2-3 centres de formation, et puis aussi il y a 2 clubs. Mais l'international, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, ça donne plus de possibilités, si vous voulez, aux joueurs de s'exprimer. Donc, notre objectif, c'est cette plateforme dont vous avez parlé, c'est pour permettre de présenter les enfants sur le plan international. Des clubs, des détections, des tests. Ouais, c'est sur ça qu'on travaille. Donc, si je comprends bien, vous lancez un message à tous les grands clubs, on va dire anglais, français, saoudiens, à tous ces grands clubs-là que vous avez des pépites chez vous. C'est bien ce que je comprends par... Oui, c'est qu'il y a des pépites, c'est vrai, il y a des très bons joueurs, mais seulement lorsque les occasions vont se présenter à eux, je pense que le potentiel en tant que tel va encore clore. Sinon, les enfants, ils ont du potentiel, c'est des très bons joueurs. Et maintenant, ils ont besoin d'un environnement, ils ont besoin je dirais, des championnats au quotidien où ils jouent. Et puis bon, les qualités vont sortir. Mais c'est vrai, on vise l'international parce que avoir un partenaire à l'extérieur, c'est intéressant. C'est surtout pour la carrière des enfants. C'est de leur permettre de brûler les talents à l'extérieur, ici ou partout ailleurs. Vu vous, votre passé, on sait que vous avez fait une petite carrière en Europe, précisément à Matra, au Matra Racing. Ouais. Voilà, ça serait pas... est-ce que c'est pas le Matra Racing que vous visez? Viser le Matra Racing en tant que partenaire au plan international? C'est trop dit, mais simplement, toutes les propositions seront les bienvenues. C'est vrai que j'ai eu un passage. Le Matra Racing qui est devenu aujourd'hui le Racing Club de Paris. Paris, effectivement. C'est vrai, j'ai fait un passage là-bas, j'ai fait toutes mes classes là-bas, c'est vrai. Mais on est en train de travailler dessus. On est en train de travailler dessus pour voir s'il y a des possibilités que ces jeunes gens, de par mon passé là-bas, et puissent aller là-bas faire des tests. Mais ça n'exclut pas que tout club qui souhaiterait tisser un partenariat avec nous, on est ouvert à cela. Et on travaille à cela. Donc, les enfants, c'est vrai que ça serait bien que ce soit par le Racing Paris 1 ou ailleurs, ça serait le bienvenu, quoi. Voilà. D'accord, merci. Merci, Alfoot TV vous dit merci et puis on se voit au prochain match. Et merci.